Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que la louange et l'honneur te soient rendus à jamais. Merci, mon roi, de cet amour manifesté pour l'enfant. Actes chapitre 8, verset 26 jusqu'au verset 40. Je vais prêcher, presque enseigner sur le thème que j'intitule l'importance de gagner une âme pour Jésus. L'importance de gagner une âme pour... On ne gagne pas une âme pour soi-même, on gagne une âme toujours pour Jésus. Amen. Nous allons lire ce texte et puis je vais prier. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre, Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Nous allons prier. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je m'humilie devant ta face. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bénis ce temps de ta parole, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Je prie que pendant cette prédication, que tu enlèves les souffrances de ton peuple, que tu restaures les âmes abattues, que tu guérisses ceux qui sont malades, que tu fasses du bien à ton peuple. Quels que soient les besoins qui t'ont présentés ici, que leurs prières soient exaucées devant toi. Je prie que ta gloire se manifeste et que les anges de Dieu travaillent au milieu de nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Oint d'huile ma tête et remplis ma bouche, ô mon Dieu, que je sois un simple tuyau dans ta main en cet instant. Je me confie en toi, Seigneur, Dieu de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Réclame les âmes. Alléluia. Amen, amen. Ce que je vais enseigner ce matin, c'est une des sources de bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que gagner une âme pour Jésus libère des grandes bénédictions dans leur vie.
Quand quelqu'un est impliqué dans l'évangélisation, il y a deux choses qui se passeront absolument. Cette personne qui est impliquée dans l'évangélisation, le Saint-Esprit marchera de façon particulière avec elle. Et la grâce de Dieu accompagnera cette personne à tout moment. Dieu lui-même veillera que cette personne soit toujours en bonne santé et ne manque de rien. Dites un bon amen, mes amis. Gagner une âme pour Jésus, c'est très capital, c'est très très important. Hier soir, j'étais béni. Je suis sorti avec les enfants pour faire des petites courses. Et puis j'ai rencontré deux ceux qui m'ont reconnu. Hey, Papa Jacques, Pasteur Jacques Malouma. Souvent, c'est difficile pour moi de me cacher. On me repère, on m'attrape même dans l'avion. Des fois, les gens m'attrapent. Vous êtes les pasteurs que je regarde sur YouTube. J'ai dit, pardonne-moi, c'est moi. Alléluia. Et j'ai dit, mais vous faites quoi ici? Il dit, papa, nous sommes en train d'évangéliser. Nous sommes en train de gagner les âmes pour Jésus. Quelqu'un qui évangélise beaucoup, qui gagne beaucoup les âmes pour Jésus, je t'annonce ce dimanche que tes combats deviendront les combats de l'Éternel. Puisque tu fais son travail, lui fera ton travail à toi. Dites un bon amen. Quand tu gagnes les âmes pour Jésus, tu ne sais pas que en faisant le travail de Dieu, Dieu s'occupera lui-même de toi, Dieu s'occupera de tes projets, Dieu s'occupera de ta famille, Dieu s'occupera de tout ce qui est dans ta vie, Dieu fera de sorte que tu ne manques de rien parce que tu t'occupes de son travail. Alléluia. Alléluia. Gagner les âmes pour Jésus, amener les âmes dans l'église, dans la présence de Dieu, c'est très important, c'est plus que capital pour le trône de Dieu. La Bible dit, quand une âme s'est convertie au Seigneur, les anges sont dans la joie au ciel, il y a une célébration au ciel, il y a une fête qui se tient auprès de l'Éternel, au milieu des anges, il y a comme une jubilée, les anges commencent à crier, à sauter de joie, à glorifier l'Éternel parce qu'une seule âme a donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Là où je sens que je suis bien, que le ministère avance, c'est pas quand je prêche, c'est quand les âmes se tournent vers Dieu. Alléluia. Parce que quand les âmes se tournent vers Dieu, c'est là que nous réalisons que le travail de Dieu s'est fait et Dieu lui-même est glorifié dans le ciel. Voilà pourquoi vous voyez tout cet effort que nous faisons. D'investir l'argent, de multiplier les prospectus, de payer des salles chères comme celle-ci, pourvu que les âmes soient édifiées et que les âmes soient gagnées pour Dieu, que les âmes ne se perdent pas. Parce que pendant que nous sommes là, il y a beaucoup qui sont en train de mourir et d'aller en enfer sans connaître Jésus-Christ. Beaucoup dans les hôpitaux sont en train de mourir et aller en enfer sans connaître Jésus-Christ. Alors que nous qui sommes là assis, Dieu nous a accordé la grâce du salut. Nous connaissons qui est Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit à nous. Nos péchés à nous sont déjà pardonnés. Nous avons la vie éternelle. C'est à nous de témoigner Dieu maintenant. C'est à nous de témoigner de Jésus-Christ, de parler de lui autour de nous et de ramener les âmes à Dieu. Dites un bon amen. Je sais que dans les années écoulées, les gens ont minimisé même l'importance de l'église. Parce que les gens trouvent que bon, à cause de tous les... Dieu merci, cette tendance-là des dégâts dans l'église a commencé à beaucoup baisser. J'ai constaté que Dieu merci. Parce que la dernière décennie, il n'y avait que des dégâts, que des scandales dans les églises. Mais cette tendance est en train de se noyer, de finir, parce qu'il y a eu quand même une résistance. Il y a des chrétiens qui ont commencé à prier contre cela, les hommes de Dieu qui ont commencé à s'élever, des vents ont commencé à gronder contre cela, et la tendance commence à disparaître. Suivez-moi, je vais rentrer dans le texte rapidement à cause du temps. Suivez étape par étape. Si tu veux prendre des notes, prends des notes. Écoutez ceci. Surtout, vérifie que ton voisin, ta voisine ne dort pas.
Dis-lui, ne dors pas, réveille-toi, là-bas. Au milieu ici aussi. Alléluia. Surtout pas à la chorale. Amen. Suivez mes amis. La Bible commence par ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Suivez-moi, mes amis, suivez-moi. Et le verset 28 dit, le verset 29 dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Suivez ici. Nous voyons premièrement que l'ange du Seigneur a parlé à Philippe. L'ange de Dieu a parlé. Dit: Philippe, va dans ce chemin qui descend vers Gaza. Tu rencontreras un Éthiopien. Et cet Éthiopien, ce n'est pas n'importe qui. Quand tu vois la description de cet Éthiopien, il est comme un ministre des Finances. Il est en charge de tous les trésors de la reine de l'Éthiopie. Il est surintendant de ces trésors. Il est un ministre de Candace. C'est un ministre, un homme important dans le gouvernement de l'Éthiopie. Et puis nous comprenons que c'est un noir. Les détails ici sont très importants, suivez-moi. Cet homme ici, il est noir, il est ministre, comme ministre des Finances, chargé de tous les trésors de la reine de l'Éthiopie. L'ange de Dieu dit à Philippe: va dans ce chemin-là, tu vas les rencontrer. Et Philippe avance, il les trouve. Il venait l'adorer à Jérusalem, il s'est retourné chez lui, donc il était sur le chemin de retour vers l'Éthiopie, sur son char. Et puis, deuxièmement, on dit l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Qu'est-ce qui se passe ici? Suivez-moi. Suivez mes amis. Je vais descendre vers vous. L'ange ne pouvait pas gagner cet homme. La mission de gagner les hommes, de proclamer le salut, n'a jamais été donnée aux anges de Dieu. Les anges ne descendront pas à Paris pour aller évangéliser dans les gares, pour aller évangéliser dans les rues. Les anges ne descendront jamais à Paris pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les anges ne comprennent pas le mystère du salut. Parce qu'ils n'ont jamais été sauvés. Mais toi et moi, Jésus-Christ nous a sauvés. Dites un bon amen. Jésus-Christ nous a pardonné. Moi, je connais le sentiment d'être pardonné par Dieu. Quand j'étais dans les péchés, quand j'étais perdu, je ne connaissais pas la voie du salut. Un jour, l'évangile m'a été annoncé. Et j'ai connu Jésus-Christ. J'ai tremblé devant le trône de Dieu. J'ai réalisé que j'étais perdu. Ce sentiment-là de trembler, de paniquer devant Dieu, de réaliser que non, si Jésus ne me sauve pas, je suis perdu. Si je meurs maintenant, je vais en enfer. Les anges n'ont pas ce sentiment-là. Je parle à quelqu'un ici là. Les anges n'éprouvent jamais ce sentiment-là dans leur âme. Enfin, ils n'ont pas d'âme, ils sont des esprits. Les anges n'ont pas d'âme. Voilà pourquoi les anges ne peuvent pas sauver. Les anges ne peuvent pas chanter: il m'a sauvé, béni soit son nom, il m'a sauvé, béni soit son nom, mon sauveur, soit loué à perpétuité. Les anges de Dieu sont puissants, ils sont glorieux, mais ils ne peuvent pas chanter les chants de la rédemption. Il y a des chants que nous les rachetés, que nous pouvons chanter. Il y a des chants, mes amis, que les anges ne pourront jamais, malgré leur belle voix, malgré la gloire angélique, ils ne pourront jamais chanter ces chants-là. Parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de la rédemption. Ils n'ont jamais vécu cela. Mais toi qui as été sauvé par la puissance de la croix, tu connais la puissance de la délivrance de ton âme. Tu connais que Jésus est réellement mort pour toi. Tu sais que Jésus t'a sauvé. Voilà pourquoi cet ange ici,
Il va dire à Philippe, Philippe, va sur le chemin, tu vas rencontrer quelqu'un. Pourquoi lui-même, l'ange n'est pas parti? Il connaît que l'évangélisation c'est important, mais ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas sa mission. Moi je connais, quand j'étais perdu, tout était noir autour de moi. J'étais dans une prison spirituelle. Ma vie ne marchait pas. Tout était que blocage et blocage et blocage. Mais quand j'ai tourné mon cœur vers Jésus-Christ, il a étendu sa main, il m'a délivré. Il m'a sauvé, mes amis. Vous savez quoi? C'est seulement nous qui sommes guéris dans des maladies que Jésus nous a guéris. Les anges ne sont jamais malades. Suivez-moi, mes amis. Les anges n'ont jamais eu de la fièvre, même la fièvre. Les anges n'ont jamais souffert de malaria. Quand j'étais à Kinshasa, oh, les moustiques m'ont piqué. Oh, ils m'ont piqué, sérieusement, ils m'ont piqué, sérieusement. Et puis il y a un frère qui s'est moqué, il dit, papa, parce que ton sang est succulent, comme tu bois les yop de France, alors les moustiques ici profitent, comme tu es là, de prendre un peu de vitamines de ton sang. Je disais, arrête-moi des bêtises là, comme ça, là. Il me piquait. J'ai dû prendre une cure contre la malaria. Les anges n'ont jamais expérimenté la malaria. Les anges n'ont jamais expérimenté le cancer. Les anges n'ont jamais expérimenté toutes sortes de maladies que nous souffrons, dont Jésus, le roi des rois, le rédempteur de tout le temps, nous a sauvés, il nous a guéris, il nous a délivrés de ces maladies-là. Les anges ne peuvent pas témoigner à un homme la guérison par le sang de Jésus-Christ. Mais toi qui as vécu cela, les jours que tu étais malade, tu as crié à l'Éternel. Le sang de Jésus t'a libéré. Le sang de Jésus t'a guéri. Toi tu peux parler à ton voisin que j'étais malade, il m'a guéri, il m'a sauvé. Quelqu'un dit alléluia. Oh yes, mes amis, yes, yes, yes. Voilà pourquoi nous pouvons évangéliser. C'est à cause de tous ces mystères ici là. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils lisent ce texte. Les anges n'ont jamais été malades. Les anges n'ont pas besoin d'argent. Comme toi et moi, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils vont aller acheter dans quel marché? Est-ce que vous me suivez? Je respecte les anges, j'honore les anges, mais je vous dis la réalité de la rédemption, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas besoin d'argent. Toi et moi, on a besoin d'argent. Et l'Éternel a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Quand j'ai plié mes genoux, j'ai dit, Adonai, je suis ton fils, ne m'oublie pas, donne-moi l'argent. Dieu écoute ma prière. Il m'envoie par la voie des miracles l'argent dans mes mains. Moi j'adore Dieu, je glorifie Dieu. Je sais que Dieu est le sauveur de ma vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous les humains, nous pouvons témoigner de Jésus et gagner les âmes. Parce que nous sommes les bénéficiaires de la grâce divine. Quelqu'un dit alléluia. Dites un bon amen, mes amis. Nous sommes les bénéficiaires de l'œuvre de la croix de Golgotha. Nous sommes les bénéficiaires du sacrifice suprême du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois témoigner à Jésus. Voilà pourquoi tu dois amener les âmes à Jésus. Et les anges ne peuvent pas faire cela, mes amis. Et moi je remercie le Seigneur de ce qu'il n'a pas donné ce privilège aux anges. C'est à toi et moi que nous avons les privilèges. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et moi nous avons ce privilège-là. Les anges, cet ange il dit à Philippe, va là-bas. Pourquoi? Le jour que j'ai étudié, c'est dit, mais pourquoi lui-même n'est pas allé? Il a envoyé l'ange. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner ces choses que je vous enseigne aujourd'hui. N'attends pas. Et surtout ne dis pas que Dieu envoie les anges ici pour sauver les âmes à Paris. Les anges interviennent dans notre prière. Quand nous prions, nous réclamons la ville de Paris, nous demandons l'intervention des anges. Les anges peuvent intervenir pour briser les barrières, les chaînes de Satan qui sont en train de bloquer les âmes. Mais c'est à nous de proclamer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un bon amen. C'est à toi et moi de proclamer l'évangile. Parce que quand je parle de Jésus, je témoigne de ce qu'il a fait dans ma vie.
Alléluia. Je demande de ses bontés dans ma vie. Je demande de ses merveilles dans ma vie. Je demande comment il m'a sauvé, comment il m'a guéri, comment il m'a délivré, comment il a amené la paix dans mon cœur. J'étais tourmenté, je n'avais pas la paix. Oh mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Dimanche passé quand j'ai prêché, oh là 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 là. J'ai prêché, si va avec la force que tu as. Le message de Gédéon que j'ai commencé ici. Ouh, là-bas ça a pris une autre dimension. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. Suivez mes amis. Quand j'ai prêché, une de mes filles de l'église des paroles de grâce à Kinshasa, elle était dans l'assemblée, elle commençait à pleurer. Et elle pleurait, moi je ne comprenais pas pourquoi elle pleure. Je continue à prêcher jusqu'à la fin du service. J'ai prié pour quelques personnes, la gloire de Dieu s'est manifestée. Elle est partie chez elle. Et puis on avait culte mardi passé. Mardi au culte, elle dit, papa, je dois te voir. Je dois te voir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, je dois te voir. J'ai dit, attends à la fin du culte. À la fin du culte, elle me voit. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il dit, papa, quand tu prêchais dimanche passé, j'ai reçu Dieu. C'est comme ça qu'elle dit, j'ai reçu Dieu dans ma vie. Je dis, ah, tu as reçu Dieu dans ta vie? Il dit, oui. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, pour la première fois, moi j'étais tourmenté. J'avais le tourment dans mon âme. J'avais pas la paix dans mon âme. Et quand tu prêchais les choses que tu prêchais, ça me touchait terriblement. Suivez-moi mes amis, qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant-là? Pendant que je prêchais ces choses-là, elle a vu qu'elle est sortie de son corps. Et puis elle s'est mise debout à côté. Maintenant elle est devenue double. Elle se voit assise, elle se voit debout. Elle s'appelle Hélène. Hélène qui est debout, elle pleure sur celle qui est assise. Parce que celle qui est assise est trop sale devant Dieu. Elle est dégueulasse. Elle dit, papa, j'étais dégoûtante, j'étais sale. Pendant que tu parlais de la crainte de Dieu, de l'obéissance à la parole, de vivre dans la pureté, de la sanctification. Papa, je suis sorti de moi et je me regardais très sale, très sale, très sale. Et celle qui était sortie pleurait maintenant pour celle qui était assise. Pourtant, quand moi je prêchais, je la voyais elle seule assise en train de pleurer. Mes amis, depuis que je prêche l'évangile, je n'ai jamais eu un témoignage comme ça là. Ça m'a dépassé. Ça c'est un miracle que je ne peux pas expliquer. Et je lui dis, mais après qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, après, la seule qui était dehors est retournée dedans. Et puis, j'ai senti une paix dans mon âme. J'étais tourmenté, je n'avais pas la paix. Et quand le culte est fini, j'avais la paix. J'étais devenu légère. J'ai vu que j'ai changé. C'est pourquoi j'ai dit que papa, j'ai vu que j'ai reçu Dieu. J'ai dit non, tu n'as pas encore reçu Dieu. Laisse-moi te faire accepter Jésus. Je lui ai fait accepter Jésus. Alléluia. Parce que j'ai compris que c'est un bébé spirituel. Il faut la canaliser, il faut l'orienter. Je l'ai fait accepter le Seigneur sur le champ. Et puis elle me dit ceci. Papa, maintenant pour venir à ce culte de mardi, je suis allé pour m'habiller. Je regarde tous mes habits. Je vois mes habits sales. Je vois que mes habits là, je ne peux jamais les porter dans l'église. Les habits là, je ne peux jamais les présenter devant Dieu. Il dit, papa, c'est pourquoi j'ai porté la robe de ma maman. J'ai dit, wow, Jésus a commencé une œuvre dans la vie de cet enfant ici là. Alléluia. Je dis, mais la robe de ta maman te va tellement bien, je crois que c'était ta robe à toi. Il dit, papa, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Je ne sais pas comment je fais maintenant. Mes habits là, je ne peux pas porter ça à l'église. J'ai compris que le Saint-Esprit l'a visité. Toi qui t'habilles encore mal, fais attention, répands-toi. Commence à changer tes habits devant l'Éternel. Dites un bon amen, mes amis. Habille-toi bien devant Dieu. Quand tu viens devant le Seigneur, habille-toi honorablement. Moi, je venu dire ici à l'église, les mamans s'habillent avec dignité. C'est mon nom. Les filles, évitez les pantalons serrés. Ne portez pas de mini-jupe à l'église. Mini-jupe là. Non. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Tu peux être jeune, mais tu t'habilles pour Jésus. Amen. Tu t'habilles pour la gloire de Dieu. Tu peux être belle, jolie, mais tu respectes le corps que Dieu t'a donné. Dites un bon amen. On ferme la parenthèse. On acclame cette parenthèse-là. Alléluia. Aïe. Je sais que
mes filles à Paris ici sont... Et puis ils font les cheveux comme ça là, comme des blanches. Des fois je regarde, je dis mais Saint-Esprit, ces enfants ici là, il faut que je continue à les enseigner. Mais je vous aime beaucoup. Amen. Il faut continuer à m'aimer, même si j'ai... Amen. C'est pour votre bien que vous soyez des filles respectées. Alléluia. Si on te demande, mais tu pries dans quelle église? Que tu vas dire à parole de grâce, toi-même tu es fier de ton église. Dites-moi amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, la parenthèse est fermée. Cet ange ici, il est venu du ciel. L'ange savait que l'eunuque éthiopien devait être sauvé. Mais l'ange ne pouvait pas témoigner à l'eunuque éthiopien. D'abord, je crois que si un ange commence à témoigner, la personne peut fuir. Hein? Il va trouver ça strange. Hey, qui est-ce qui me parle comme ça là? Mais on a dit à Philippe, vas-y, approche-le. Suivez-moi mes amis. Je vais dire quelque chose de très important ici. Quand l'ange a identifié l'eunuque éthiopien, l'ange n'a pas regardé à la couleur de sa peau. Je parle à quelqu'un ici là. L'ange savait que cet homme était un ministre, un homme riche. Il avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'églises n'évangélisent que les pauvres. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas interdit d'évangéliser les riches aussi. Dites un bon amen. Ah, votre amen n'est pas convaincant. Quand c'est un ministre, les gens ont peur d'approcher le ministre et de lui parler de Jésus-Christ. Mais les ministres ont besoin du salut. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Surtout la plupart c'est des francs-maçons, des rosicruciens. Ils sont dans les sciences occultes. Ils ont besoin de la délivrance et du salut qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Dites-moi amen mes amis. Il ne faut pas avoir... Non, lui c'est un PDG. Vous savez c'est quoi le problème? Pourquoi les pasteurs n'arrivaient pas à évangéliser le PDG? Parce que quand les pasteurs vont chez le PDG, ils cherchent d'abord son argent. Et quand tu commences à mendier chez un PDG, tu as diminué même l'onction qui était sur toi. Je parle à quelqu'un. Tu as levé même la dignité du ministère. Tu as même abaissé les sacerdoces. Tu as même abaissé le ministère devant ce PDG-là. Parce que tu vas chez le PDG ou bien chez le ministre dans une attitude de mendiant pour demander l'argent, pour quémander. Et puis le ministre te minimise, regarde les pasteurs là, les pauvres pasteurs là. Il veut l'argent, il te sabote là. Il dit à son conseiller, bon, prépare une enveloppe pour ce monsieur là. Il ne t'appelle même pas pasteur. Il commence à ironiser sur toi. Moi je déteste ces choses là. Un enfant de Dieu, un pasteur, un serviteur de Dieu doit garder sa dignité. Même si tu n'as pas l'argent, ne montre pas cela aux gens. Alléluia. Alléluia mes amis. Amen. Oh yes. Le mercredi là, j'étais invité par mes frères pour manger. Quand on a fini au cimetière, l'un d'eux, il est DG. Il est directeur général d'une firme française en plus. L'autre là, c'est un chef d'entreprise d'une grande entreprise. Je ne vais pas citer le nom ici. Ils étaient derrière moi, papa, est-ce que tu vas venir? Papa, est-ce qu'on peut venir? Papa. Et puis, moi, je garde ma dignité, je suis comme ça. Ah oui. Et je ne demande pas un centime. Papa, est-ce qu'on t'envoie un chauffeur pour te chercher? Je dis non, j'ai mon chauffeur, j'ai ma voiture est là. Dites un bon amen. Non, c'est bon. Papa, est-ce qu'on met l'essence? Non, mon carburant est plein, c'est plein. Oh, ok papa, est-ce que tu vas accepter qu'on mange dans ce restaurant-là? Je dis bon, je vais vérifier. Pourquoi je dis ces choses? On a perdu l'impact du ministère à cause de l'esprit de médiocrité, de mendicité. Les pasteurs sont devenus comme des mendiants. Surtout quand on sait que maman j'aimerais une femme d'affaires, il fait des gentillesses, il fait des coups. Même la maman là, il va mépriser les pasteurs. Je parle à quelqu'un, non? À cause
de l'argent, on a diminué l'onction, on a baissé la dignité de l'évangile. Mais regarde ici là. Le salut de ces ministres était important. Il fallait les gagner. Est-ce que vous avez vu Philippe arriver là-bas, dit comment, et tu gagnes combien chez la reine? Tu as beaucoup d'argent, hein? Des conversations bizarres comme ça là, non? Quand tu approches quelqu'un d'important, tu es un enfant de Dieu. Premièrement, sache que ce qui est important, ce n'est pas son argent, mais le salut de son âme. Alléluia. C'est le salut de son âme qui est important. Moi, mes frères là me respectent. Je ne leur montre pas que je n'ai pas l'argent. Je garde l'image de Jésus-Christ en moi. Je respecte cette image-là. Je ne joue pas au mendiant, à la personne qui est pauvre. Bien, la justice de tristesse pour qu'il comprenne que non, peut-être qu'il ne parle pas, mais il faut l'aider comme ça. Là. Non, 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 non. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Après l'ange, le Saint-Esprit a parlé. Il dit à Philippe, approche-toi de ces chars-là. D'abord, l'ange a parlé à Philippe, mais il n'a pas évangélisé les nuques éthiopiens. Deuxièmement, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, il dit à Philippe, approche-toi de ces chars, parle à cet homme-là. Mes amis, ce texte est riche. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, il va nous équiper, nous. Il va nous donner l'onction. Il va nous donner la force. Il va nous donner l'intelligence. Mais pour évangéliser, toi et moi, on doit ouvrir la bouche pour parler de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne fera pas ce travail à notre place. Le Saint-Esprit ne descendra pas lui-même sur les rues de Paris pour aller parler aux gens dans les gares, pour aller parler aux gens dans leur maison. Le Saint-Esprit enverra quelqu'un ici. Dominique, parle à ta collègue, elle ne connaît pas Jésus. Parle-lui que Jésus l'aime. Dis-lui seulement que Jésus l'aime. Il faut avoir le courage d'ouvrir sa bouche et de parler. Parce que le Saint-Esprit te donnera la force. Il sera avec toi. Il te donnera l'intelligence. Il mettra des paroles convaincantes dans ta bouche. Quand tu parleras, l'Esprit de Dieu parlera dans ta bouche à toi. Dites amen, mes amis. Mais le Saint-Esprit ne peut pas évangéliser à notre place. Vous imaginez Jésus, il est mort à la croix, il a versé son sang à la croix, il est ressuscité, il nous a tout donné, et puis Jésus descend comme lui-même à Paris, commence à rentrer dans les maisons évangéliser. Nous, on sert à quoi? Si Jésus fait ça, on sert à quoi? Voilà pourquoi ni l'ange pouvait évangéliser cet homme, ni le Saint-Esprit ne pouvait évangéliser cet homme. Pourquoi? La mission d'évangéliser et de gagner les âmes a été donnée à l'église. Que l'église dise un bon amen. Cette mission de l'église, c'est à papa Charles, à maman Chimène, à Alexia, ma fille, d'évangéliser, de gagner les âmes. Astrid, d'évangéliser, de gagner les âmes, de parler, ne pas avoir peur. Les gens ont l'habitude de venir à l'église seul. Je viens à l'église, ça me suffit. J'étais là, on m'a vu, non? Ne me reprochez pas, je suis déjà venu à l'église. Je viens tout. Moi, je suis fidèle à l'église. C'est bien d'être fidèle à l'église. Mais quand tu es dans l'église, tu es un témoin de Jésus-Christ. Tu n'es pas un témoin de Jéhovah. Tu es témoin de Jésus. Tu es témoin de qui? De Jésus. Tu dois témoigner de Jésus. Tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois avoir le fardeau d'amener les âmes vers le Seigneur. Le Saint-Esprit sera avec toi. L'ange de Dieu sera avec toi. Suivez-moi ici. Je dois vous expliquer ça. Suivez ici. Quand ça concerne la mission de salut des âmes, les anges sont impliqués. Le Saint-Esprit est impliqué. C'est pourquoi ils sont là. Pour ceux qui écrivent. Le texte là démontre une chose que dans l'évangélisation, les anges de Dieu sont là. Le Saint-Esprit est là. Donc n'ayez pas peur, non. Quand je vais évangéliser, il y a un démon qui va me dribbler, il va me mettre par terre. Aucun démon ne te touchera parce que l'ange de Dieu te gardera. Aucun démon ne te touchera parce que le Saint-Esprit lui-même sera avec toi. Dites-moi amen à ces choses. C'est très important de savoir ça.
Et quand on évangélise, ici on a envoyé Philippe seul. Mais Jésus-Christ les a envoyés 2 à 2. Mais tu peux dire, quand Philippe est là, il n'est pas seul en réalité. L'ange qui lui a parlé ne l'a pas quitté. Est-ce qu'il l'a quitté? Non, l'ange de Dieu est là. Est-ce que le Saint-Esprit l'a quitté? Le Saint-Esprit est avec lui. Donc il n'est pas seul. Dans tous les cas, tu ne seras jamais seul. L'ange de Dieu sera là et l'Esprit de l'Éternel sera avec toi dans l'évangélisation pour amener les enfants à Jésus. Maintenant suivez. Je vais aborder une partie très importante dans les textes. Il dit ceci. J'enseigne souvent ce texte dans les temps des baptêmes. Il dit ceci. Where is it again? Yeah. Philippe a couru, verset 30, et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Suivez mes amis, suivez-moi, regardez-moi. Ce texte est tellement riche. Philippe, finalement, il arrive là où il y a l'eunuque éthiopien. Il voit que l'eunuque éthiopien a la Bible ouverte en train de lire. Il lisait en fait le livre d'Ésaïe 53. Le passage ici, c'est dans Ésaïe 53. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Suivez mes amis. Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque éthiopien dit, mais comment le comprendrais-je si quelqu'un ne me guide? Mes amis, les gens qui ne connaissent pas Jésus cherchent quelqu'un pour les guider à Jésus. De les guider même dans l'étude biblique, de comprendre un verset simple, de comprendre le message du salut. Il dit, mais comment je le saurai s'il n'y a personne qui ne me guide? Toi qui es assis là, sache que tu es déjà qualifié comme guide dans l'évangile de Jésus-Christ. Tu peux guider quelqu'un. J'ai déjà dit ça ici. Un frère amène son frère à l'église et puis il lui a donné une Bible. Ils sont assis dans l'église et puis le pasteur dit, maintenant nous allons lire dans les livres des Romains. Le nouveau là, il dit à son frère, mais on a seulement la Bible, il faudrait encore acheter les livres des Romains. Parce qu'il ne sait pas que le livre des Romains est dans la Bible. Il avait besoin d'un guide. Le frère qui l'avait amené dit que non, ne t'inquiète pas. Le livre de Romains est dans les livres que tu as, c'est dans la Bible. Ça paraît simple pour nous ici. Mais c'est beaucoup pour ceux qui ne connaissent absolument rien de l'évangile. Ils ont besoin d'un guide, de quelqu'un qui va les guider. Et toi qui connais Jésus-Christ, tu peux guider quelqu'un à connaître Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux lui expliquer ce verset-là pour que son âme soit sauvée. Mes amis, pour amener quelqu'un au salut, ça ne prend pas toute la Bible. Ça prend juste un passage à partir duquel tu commences à lui évangéliser. Tu peux commencer à évangéliser à partir de ton témoignage personnel. Tu peux utiliser ton témoignage personnel pour parler à quelqu'un et utiliser un verset que tu comprends pour lui expliquer. Les hommes et les femmes qui sont dehors ont besoin d'un guide. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas surtout paresseux ou paresseuse. Partage l'évangile qui est en toi aux autres. Amène ces âmes-là à l'église. Amène-les surtout à Jésus-Christ. Amène-les à la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Quand quelqu'un a des problèmes, on lui dit viens à l'église, on va prier pour toi. C'est devenu une erreur. Ah, tu as un problème, tu as trop de problèmes. Viens, je vais dire à mon pasteur, il va prier pour toi.
On peut prier pour cette personne, mais il n'est pas sauvé. Il retourne sans le salut. Est-ce que vous me suivez? La chose la plus importante, quand quelqu'un a des problèmes, demande-lui, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Est-ce que tu connais la joie d'avoir été pardonné? Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tu es né de nouveau? Tu peux lui dire que tu sais, tous les problèmes que tu as, c'est parce qu'il n'y a pas Jésus dans ta vie. Les jours que Jésus sera dans ta vie, tous tes problèmes seront résolus. Alléluia. Et la personne va te demander, mais comment connaître ce Jésus-là? Là, tu vas commencer maintenant à lui expliquer. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu seras sauvé. Tu l'amènes dans ce passage simple de Romains, chapitre 9, chapitre 10, verset 9. Tu lui expliques. Et tu amènes la personne dans une prière du salut. Les gens ont besoin du salut. Les gens ont besoin du salut. Regarde cet homme. Il avait la volonté déjà de donner sa vie à Dieu. Mais il avait besoin de quelqu'un pour le guider. Même Dieu l'a vu. Le Saint-Esprit a vu que non. Cet homme vient te sauver, mais il faut envoyer quelqu'un vers lui. Une fois dans mon bureau à Toronto, il y a un papa burundais. Il a pris rendez-vous. Comme d'habitude, je sais que quand les gens prennent rendez-vous avec moi, c'est pour des problèmes, des dossiers de délivrance, des dossiers de ceci, des problèmes très compliqués. Je dis, le papa là c'est un ingénieur, qu'est-ce qu'il veut? Il rentre dans mon bureau, il me dit, mais tu sais papa, je viens à l'église ici, tu prêches très bien, je suis content de tes prédications, mais moi je ne suis pas sauvé. Il m'a dit ça comme ça, il dit, mais moi je ne suis pas sauvé. Moi je n'attends que ça. Est-ce que tu peux m'aider à être sauvé? Mes amis, j'étais dans mon bureau, j'étais bouche bée, je disais, yeah Maluma, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, papa, moi je suis venu pour te dire que tout ce que tu prêches là, j'accepte, mais il faut faire quelque chose pour moi, pour que je sois comme vous. Il dit, je vais être comme vous maintenant, je vais être comme les autres dans l'église. Je dis, ah bon? Je dis, c'est ça qui t'a amené? Il dit, oui, j'ai pris rendez-vous pour que tu m'aides à faire les choses que tu enseignes. J'étais là, je dis, mais c'est pas possible. Et puis il a juste me dit que, tu sais, moi je n'ai aucune résistance à ça. Je dis, donc il n'y a pas de résistance. La résistance a été enlevée par le Saint-Esprit. Donc il y a des gens comme ça autour de nous. Dieu a enlevé la résistance. Il n'y a plus de résistance. Tu sens que cette personne, si je lui parle de Jésus, il va accepter Jésus-Christ. N'hésitez pas, ne perds pas le temps. Approche cette personne, parle de Jésus, donne ton témoignage, parle de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour lui. Et présente-lui l'évangile de Jésus, l'évangile du salut, et tu verras la personne sera sauvée. C'est comme ça que dans la joie, moi-même, je me suis dit, mais comment j'étais en retard? Je dis, bon, papa, lève-toi, je vais te conduire. J'ai fait la prière après lui. Et puis, il était content. Il dit, merci, pasteur. C'est tout ce que je voulais. Est-ce que, pasteur, tu peux me libérer? Je dis, mais c'est pas possible. Donc, cet homme est venu jusqu'à ce rendez-vous, juste recevoir Jésus-Christ et partir. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir demander le salut dans mon bureau comme cet homme-là. Juste dans mon bureau, lui-même demander le salut. Donc, toute résistance, le Saint-Esprit a déjà enlevé. Comme le monsieur ici, là. Suivons, mes amis. Même les PDG, là, que vous voyez, les hommes d'État, les femmes d'affaires, les hommes de business. Souvent la résistance, les Saint-Esprit est déjà enlevé. On attend seulement un chrétien qui se respecte d'abord, qui ne va pas aller là-bas affamé. Avant d'aller d'abord, mange chez toi à la maison. N'a pas faire honte encore à Jésus-Christ. Mange chez toi, prépare-toi, habille-toi bien, va évangéliser cet homme-là. Et si tu proposes l'argent, dis non merci, je suis bien, moi Dieu m'a pris soin de moi. Et puis il va dire, les chrétiens là, il est sérieux, hein? Mais il y en a d'autres, si on t'a seulement un billet de 5 €, oh merci papa, merci papa, merci. Moi c'est ça qui me révolte. Et puis dans lequel les ministres, il avait besoin de ça. Même si tu as besoin de ça, fais le dur. Fais le dur, tu n'as pas besoin de ça. À cause de Jésus, fais le dur. À cause de Jésus, à cause de la dignité de l'évangile, fais le dur, résiste à cela. Dites un bon amen. Mais en vérité, la résistance a été enlevée. Ils vont accepter Jésus facilement. Parce qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, je réalise les filles avec qui on a grandi dans les quartiers. Elle est devenue la femme de pasteur tel. Oh, l'autre est devenue évangéliste tel. Tu te dis,
Donc quand on jouait là, on était des jeunes garçons. On ne savait pas qu'il y avait les pasteurs Maluma ici, maman pasteur tel là-bas, maman pasteur tel là-bas. J'ai dit, mais Seigneur Jésus-Christ. Mais on les voyait comme c'était des filles dures, difficiles. Mais aujourd'hui, elles ont accepté Jésus. Surtout moi, dans le quartier, j'étais parmi les premiers jeunes qui avaient reçu Jésus-Christ. J'étais parmi les premiers dans ma génération qui avaient donné la vie à Jésus-Christ. Et puis les autres ont commencé à suivre petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alléluia. 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 Il n'y avait pas de résistance. Qui va me guider? La grande question, qui va me guider? Il dit, mais comment je vais comprendre la Bible si personne ne m'explique la Bible? Peut-être c'est un collègue de travail. Peut-être c'est un membre de famille, des amis avec qui tu vis. Tu ne leur parles jamais de Jésus. Tu ne les fais accepter personne. Souvent, il y en a qui négligent même les membres de leur propre famille. Ah, ces gens-là, qu'ils meurent seulement. Non, 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 non. Non, il y a trop de sorciers dans leur famille là, qu'ils meurent dans leur sorcellerie. Non. Même les sorciers, Jésus-Christ a donné sa vie pour eux. Alléluia. Alléluia. Ne mets jamais une barrière dans la vie de quelqu'un par rapport à son salut. Tu ne connais pas. L'apôtre Paul que nous acclamons ici là, c'était un criminel. L'apôtre Paul là, c'était un assassin. Il faut mettre ça dans ce terme là pour que vous sachiez. Paul était un assassin. Il a tué les gens, Paul. Un assassin. Mais Dieu a sauvé cet assassin là. Quelle différence entre cet assassin et un sorcier? Ils font le même métier. L'autre le jour, l'autre la nuit. J'ai mal parlé. C'est tous des assassins. Seulement Paul était assassin de jour. Le sorcier est assassin de nuit. Si Dieu peut sauver l'assassin de jour, il ne peut pas sauver l'assassin de nuit. Les deux, il va les sauver par la même croix, par le même sang, par la même grâce, parce qu'il est le Dieu vivant et tout-puissant. Alléluia. Ne mets pas une barrière devant quelqu'un pour le salut. Ne mets pas une barrière de peau. Si Dieu était raciste, et nous autres là qui parlons là, nous qui sommes assis ici là, dans cette salle ici à parole de grâce là, et ça allait être très chaud. Les anges de Dieu ne regardent pas la couleur de cette peau là. L'énique éthiopien là, il était noir. Vous avez vu mes frères éthiopiens comment ils sont? Pas ceux qui sont proches des juifs là, les autres là. Ils sont bleus, noirs, foncés. Une fois j'étais au Kenya, au restaurant on était avec des frères du Soudan du Sud. Saint-Esprit de Dieu, il ne faut pas pécher même dans ton cœur. Parce que tu regardes ton propre frère, il est plus que noir. Parce que le soleil a brûlé sa peau. Mais les anges de Dieu sont avec eux. Le Seigneur les aime comme ils sont là. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de discrimination de la peau. Et la peau blanche n'est pas supérieure à la peau noire. Il faut savoir cela. Dites amen à la parole. Il n'y a pas de supériorité de peau, de race. Surtout pas dans l'évangile. Il n'y a pas de discrimination d'origine tribale, régionaliste, des pays. Les gens, nous sommes de tel pays. Et puis comme nous sommes à parole de grâce, les gens de mon pays, venez ici. On fait notre éclat ici. Les Congolais sont où? Nous, on est là. On ne fait jamais ça dans l'église. Alléluia. Parce que l'église, c'est la famille de l'Éternel. C'est la famille de Dieu. Nous sommes un en Jésus. Jésus-Christ est notre Seigneur. Le même Saint-Esprit qui est descendu sur les Juifs, sur les Français, sur les Américains. Le même Saint-Esprit est descendu sur les Bayansi, sur ta race, sur tes descendants, sur tes parents. Le même Saint-Esprit. Alléluia. Le même Esprit de Dieu. Alors, dans l'évangélisation, on ne regarde pas. Non, ça ce sont des Arabes, ce sont des musulmans. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Non, c'est pas vrai. On a beaucoup de chrétiens arabes. On a beaucoup de communautés. Même la guerre en Syrie, il y a une communauté chrétienne. La guerre en Irak, il y a une communauté chrétienne. Même en Iran, il y a une communauté chrétienne. J'ai un frère à moi là, pasteur Alain. Il est du Cameroun. Il habite en Iran là-bas. Il évangélise là-bas. Il y a des frères iraniens chrétiens.
En Algérie, même ici, il y en a plein. On les baptise chaque jour ici, là, en Algérie. Même Antenne a fait un reportage sur eux. En Algérie. Ils sont nombreux, des chrétiens algériens. Donc, n'aie pas de préjugés en avance. Un chrétien ne devrait jamais avoir de préjugés. Même pour le mariage. Souvent, les chrétiens ont des préjugés. Non. Toi, tu es Camerounais. Tu es Camerounais. Ne va pas chez les Togolais. Bois beaucoup de lait. Ça, c'est quelle discrimination? Ça, c'est quelle église, ça? Ça, c'est quelle famille? Ça n'existe pas dans le corps de Christ. Dites un bon amen. Amen. Tu sens comme c'était... Non, nous on ne se marie pas avec les Balouba. Ça, c'est quelle discrimination, ça? En Jésus-Christ, ces choses n'existent pas. En Jésus, nous sommes une seule famille. Nous appartenons à un même Dieu. L'Éternel est notre papa. Dites un bon amen, mes amis. J'ai un ami pasteur. Il est congolais. Un sud-africain est venu prendre sa fille en mariage. Il a pleuré. Il a dit à sa femme, bon, au moins on l'a sacrifié celle-là. Et puis un Botswanais arrive aussi, il prend sa femme. Il dit, que la volonté de Dieu se faite. Ce n'est pas fini. Un Allemand vient prendre sa fille. Et puis il me dit, pasteur Jacques, Dieu m'a tellement délivré de ces choses que j'ai des Sud-Africains, des Botswanais, des Allemands. Il dit, maintenant je suis prêt même pour un Chinois. Alléluia. Parce que ces choses sont cachées dans les cœurs des chrétiens. Je sais pourquoi je dis ces choses. C'est caché dans les cœurs. Même la discrimination. Mais regarde, dans l'évangélisation, le Saint-Esprit et les anges ne sont pas dans ces choses-là. L'église doit être libérée de ces choses. Il y a des églises aux États-Unis jusqu'aujourd'hui, on fait la promotion, un blanc ne doit qu'épouser une blanche. Il y a des églises noires américaines aussi, une noire américaine ne peut pas épouser un blanc. Il faut épouser seulement un noir américain. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas du christianisme, ça n'a rien à voir avec la croix de Jésus-Christ. Ça n'existe pas dans le royaume des cieux. Quand nous serons au ciel, il n'y aura ni américain blanc, ni américain noir, ni américain africain. Nous serons tous des enfants du royaume des cieux. Dites-moi amen. Alors, quand tu vas gagner les âmes, enlève ces préjugés. Enlève ces préjugés. Ouvre-toi à l'évangile. Gagne les âmes. C'est ainsi que pour clôturer, Philippe a expliqué l'évangile à cet Éthiopien. Il a fini par le convaincre. Il lui a parlé de Jésus-Christ. Il a baptisé cet homme-là. Et cet homme a été sauvé par la grâce de l'évangile. Dites amen. Suivez, je clôture avec ceci. Quand on évangélise, on ne parle pas de son pasteur. On parle de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. Tout le monde, tu sais, nous sommes l'église vie nouvelle. Et puis notre pasteur, c'est pasteur Tara. Maintenant, la personne doit s'identifier d'abord à ton pasteur et à ton église. L'évangélisation, on doit s'identifier à celui qui est mort à la croix du calvaire. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On parle de Jésus-Christ dans l'évangélisation. On annonce Jésus-Christ. Maintenant, quand la personne te demande, mais où est-ce que je dois aller maintenant prier? Maintenant, tu l'amènes à l'église. Maintenant, tu dis que non, nous avons notre église. Je vais te présenter à l'église et à notre pasteur. Mais quand tu évangélises, tu ne parles que de Jésus-Christ et tu ne parles que de la parole de Dieu. Et si ton pasteur avait un mauvais témoignage, dès que tu cites son nom, la personne est fâchée dans son cœur et dit, moi je ne peux pas aller chez ce pasteur-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça arrive, non? Amen, amen, amen. On évangélise en prêchant qui? Jésus. On parle de Jésus-Christ. On ne parle pas on ne fait pas la publicité de son église. Ça vient en deuxième lieu. Quand la personne a reçu Jésus, la personne maintenant aime Jésus, il veut maintenant savoir grandir dans la foi. Tu dis, mais non, nous avons aussi notre église. Ça s'appelle Parole de grâce. Est-ce que tu aimerais visiter notre église? Et tu l'amènes à l'église. Et tu restes toujours son guide. Tu le mets. Quand tu invites quelqu'un à l'église, assois-toi avec lui.
Que le protocole ne prend pas la personne que tu as invitée, ils mettent là-bas. Et puis toi-même tu es assis ici. Non. Les personnes quand elles viennent nouvellement à l'église aiment se sentir confortables. Les protocoles, veillez sur ça. Quand tu amènes quelqu'un à l'église, dis au protocole, Papa André, ça c'est une nouvelle personne que j'amène à l'église. Maintenant ils vont vous faire asseoir ensemble. Parce que la personne pour la première fois est un peu intimidée. Hein? Peut-être l'église ont fait beaucoup de bruit pour lui. Peut-être l'église ont les chants sont trop forts. Donc le guide doit rester à côté pour les canaliser. Il dit calme-toi, tu vas voir. Et après ça, il y aura la louange. Après la louange, c'est l'adoration. Après l'adoration, il y aura un témoignage. Après cela, le pasteur va prêcher. Tu lui donnes un programme, tu les réconfortes, tu l'assures, tu les mets à l'aise. Et quand le culte est fini, tu les présentes aux amis pour qu'ils ne se sentent pas isolés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites un bon amen. C'est comme ça que vous allez voir que les âmes vont venir et vont rester, vont être confortables. Maintenant, toi qui évangélises et qui amène les âmes à l'église, ne détruis pas l'église avec ta bouche. Ne détruis pas. Je t'amène dans notre église, hein, mais il faut faire attention. Hein. Tu as déjà détruit. La personne vous dit, hein? Donc là-bas c'est keba keba. Attention, attention. Tu vois, non? Tu invites quelqu'un, tu le mets en garde. La personne, ça c'est pas sûr, hein? Donc je mets un pied et puis j'ai fait attention, quoi. Comme s'il y a un boa devant, si tu fais pas attention, le boa va te... Non. Quand tu amènes quelqu'un à l'église, rassure-le que dans notre église, le Saint-Esprit est toujours là. Et c'est la vérité. Amen. Amen. Ne détruis pas par ta propre bouche ce que tu es en train de bâtir. Et la sagesse. Et l'intelligence. Parce que c'est ta bénédiction. Gagner cette âme-là, c'est ta bénédiction. C'est ta bénédiction. Comme André là, normalement il s'assoit là. C'est ici sa place, hein? Le protocole l'a mené là-bas. Mais c'est aujourd'hui que j'enseigne, donc ce n'est pas leur faute. Ils sont pardonnés. Hein? Parce que les guides d'André sont là-bas, les deux guides sont là-bas. Vous voyez ça? Vous comprenez l'enseignement que je donne, non? Hein? Parce que c'est eux qui l'ont amené à l'église, c'est eux qui l'entretiennent. Donc eux-mêmes, ils veulent que leur invité, leur âme soit là-bas. Ils sont des guides. Amen. Et puis quand André va grandir dans l'église maintenant, il va laisser l'église, il dit guide, merci. Maintenant je vais servir l'Éternel dans la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth. Que la louange et l'honneur te soient rendus à jamais.